Hello les gens, bienvenue dans cette nouvelle année 2023 avec la première vidéo que je commence malade. Donc vous l'entendez, je parle complètement du nez. Je me suis préparé un petit lait chaud avec du miel pour soutenir ma voix pendant cette vidéo. Je pense que je vais un petit peu galérer, j'en suis désolée par avance. Donc voilà, j'espère que vous vous portez mieux que moi et que vous profiterez quand même de la vidéo malgré ma voix un petit peu cassée. J'ai enfin réussi à tenir un bullet journal sur toute une année, ce qui pour moi est un exploit. Je ne trouvais clairement pas de moyen de m'organiser avant ça. Je galérais toujours, j'avais toujours des petits papiers qui traînaient un petit peu partout. J'en avais déjà fait un pendant mes études, mais voilà, maintenant que je suis plus étudiante, clairement j'ai besoin de quelque chose qui regroupe tous mes projets. Donc ça c'était celui de l'année 2022 et je vais en profiter pour vous montrer aussi comment j'ai débuté mon carnet pour 2023. Donc voilà, c'est parti, on l'ouvre tout de suite ensemble. Avant, comme je pense 99% de la population, je m'organisais vraiment toujours avec un agenda classique qui avait donc une page par journée, mais c'était une formule qui me convenait vraiment pas parce que en fait je me retrouvais toujours avec des infos dans mon téléphone, des papiers qui volaient de partout. Donc clairement le bullet journal pour moi ça a été le truc qui m'a sauvée. On va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer comment je me suis organisée chaque mois. Donc une petite page de garde que je m'étais toujours dit que je referais avec des petits washi tape et en fait j'ai jamais eu la foi et vous savez quoi, c'est pas grave, je trouve qu'elle est très jolie comme ceci. Une petite vue annuelle. Détermination, c'était vraiment mon mantra pour cette année 2022. Ici, je me suis fait une liste de 101 choses que je voulais faire au courant de l'année. J'ai mis des petites gommettes à chaque fois que j'avais réalisé la chose que je voulais faire. Et en fait, la formule m'a tellement plu et je suis tellement déçue de ne pas avoir fait certaines choses que je me suis dit, c'est pas grave, je la continue en 2023 cette liste. Et c'est pas plus mal parce que le concept de base, en fait, c'est 101 choses à faire en 1001 jours. Et j'avais vu une youtubeuse qui s'appelle Jashi Corinne qui, en fait, elle s'est mis en challenge de faire ceci, mais pour une seule année. Clairement, il n'est pas non plus arrivé, mais je trouvais ça sympa comme idée. Donc je me suis dit allez je teste, ça me mettra un petit challenge et je trouvais ça plus sympa que de me faire des gros objectifs un peu flous. Donc voilà, je me suis vraiment lancée là-dedans et j'ai trouvé ça hyper chouette. Ma petite organisation sur les premiers mois, cette partie me permet vraiment de reporter en fait des dates. Si j'ai des dates importantes et que j'ai pas encore fait mon thème pour le mois d'après, et ben je les note ici et ça me permet de mieux m'organiser. Le premier mois de janvier, donc il est assez simple comme vous le voyez, je me suis inspirée de Journal Away. La plupart des thèmes que j'ai fait sont vraiment inspirés d'elle parce que j'adore son compte. Elle fait vraiment des illustrations qui sont magnifiques d'un niveau qui ne sont pas du tout le mien. Pour un premier thème, je me sentais pas du tout de faire autant de peinture que ce que elle peut faire. J'ai gardé l'idée générale et voilà l'organisation que ça donne. Dans chaque mois, vous verrez que je me note à chaque fois donc des objectifs pour le premier trimestre, pour le mois et ensuite j'ai une page avec un tracker. Sur le premier mois, vous pouvez vraiment voir en fait que je cherchais vraiment comment m'organiser. C'était pas forcément évident pour moi. Alors c'est un avantage, mais chaque semaine ou jour, peu importe comment vous vous organisez, vous pouvez vraiment le faire vous-même. Et moi, je cherchais vraiment mon organisation. Sur cette double page, j'ai vraiment regroupé toutes les idées d'articles que je voulais faire pour cette année 2022. J'ai clairement pas tout fait, on va pas se mentir. Je pense que vous vous en êtes rendu compte. Mais ça me permettait d'avoir un endroit avec plein d'idées et je pouvais piocher ça et là quand j'avais envie. Sur cette double page ici, j'ai noté toutes les lectures en cours que j'avais en fonction des mois. Dans ma liste des 101 choses à faire était de lire un livre par mois. Clairement, j'en ai lu beaucoup plus, mais ça me permettait de le noter et ça m'a motivée. Je me suis notée aussi ici ma PAL, donc ma pile des livres à lire. En soi, c'est plus une pile de livres à acheter, mais ça me permettait d'avoir vraiment toutes les références notées et à chaque fois que je me fais une petite commande ou que je passe chez mon libraire, ben je regarde s'il a tel ou tel livre qui est dispo. Ce thème, il est aussi inspiré de Journal Away. C'est un thème qu'elle avait fait très noir, très foncé et c'était vraiment pas mon délire pour le mois de février. J'avais envie d'un truc plus épuré. Donc je me suis inspirée des lignes, de la typographie. J'ai mis cette illustration qui n'avait rien à voir mais que j'aimais bien. À nouveau, mon planning et enfin mes objectifs et mon tracker. À nouveau, vous voyez que sur mon organisation semaine, je cherchais un petit peu comment m'organiser. Une chose est sûre, c'est que moi j'ai pas assez de choses à noter pour faire juste
une journée, donc je me fixais toujours de me faire une semaine sur une double page. Sur le mois de mars, c'est la... j'ai commencé à m'éloigner un petit peu parce que le thème qu'elle proposait pour l'année 2022 sur Journal Away me plaisait pas particulièrement. Donc en fait je suis allée sur son site qui s'appelle Monogatari Paper et je suis tout simplement allée voir ses anciens thèmes et j'ai pioché dedans. Je crois que c'était aussi un thème de mars qui était plus parisien comme vous pouvez le voir, et c'est la première fois que je faisais de l'aquarelle dans mon bullet journal. J'étais super contente de moi. Donc à nouveau mes organisations semaine, à partir de ce moment-là j'ai carrément commencé à me dire que je préférais une organisation comme ça, avec des colonnes, et ça me permet d'avoir une certaine temporalité aussi. Le mois d'avril, c'est le premier mois que j'ai fait complètement toute seule. J'ai pioché des idées à droite à gauche, mais il n'y a nulle part où on peut se dire vraiment je me suis inspirée, j'ai recopié quelqu'un. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait toute seule et j'ai assez aimé ça. Je me suis beaucoup investie sur ce mois d'avril. Donc mon petit agenda pour tout le mois, ici mes objectifs pour le trimestre à venir et pour le mois d'avril. Et à nouveau mon organisation chaque semaine. Je suis vraiment pas stable dans mon organisation à la semaine en fait, je pense que vous vous en rendez très bien compte. Pour le mois de mai, pareil, je me suis inspirée de Journal Away, mais je suis très éloignée du thème qu'elle a fait. En fait, elle avait à un moment donné une bande avec du washi tape, avec des écritures, et je trouvais ça assez sympa, mais elle a fait énormément d'illustrations sur le mois de mai. J'avais pas le temps et pas la motivation de faire la même chose, donc j'ai gardé vraiment cette idée de deux bandes de texte, et je me suis dit que je me faisais un thème plutôt lecture, et pendant que je faisais mon thème, j'ai posé mon café, j'avais pas vu, ça m'a fait un petit cercle comme ça m'a inspiré pour la suite. Donc j'ai gardé vraiment un thème assez minimaliste. J'en ai profité pour noter des citations de lecture que j'aimais en ce moment parce que je n'avais nulle part où noter ces petites citations que je voulais retrouver. Le mois de juin, clairement le mois de juin, j'ai manqué de temps, donc j'ai fait le thème moi-même. Je voulais un truc hyper simple, minimaliste, qui me prendrait pas beaucoup de temps. Donc c'est vraiment un thème que j'ai fait moi-même. J'ai essayé de faire un planning des réseaux sociaux, ça n'a absolument pas marché. Je crois que c'est vraiment la première fois que je découpais comme ça mon agenda, mais parce qu'en fait j'avais envie d'avoir mon tracker qui était visible, peu importe le moment de la semaine, et j'avais pas envie de devoir revenir en arrière. Voilà, ma liste de préparation pour le mariage. Donc ça c'est de nouveau l'organisation pour les 6 mois à venir. Vous voyez le feutre à transvaser par la suite. Donc ça c'est aussi une inspiration de Journal Away. Elle a fait une illustration beaucoup plus belle avec des citronniers, enfin c'était vraiment magnifique, mais voilà. J'ai pas le temps et la volonté de faire des choses aussi belles que ce qu'elle fait, mais c'est pas grave, ça me donne des idées. Enfin voilà, vous voyez que je suis vraiment dans le terme un peu lecture, que j'aimais bien ça à ce moment-là, avoir un peu des extraits de texte dans mon bullet journal. Hop, et à nouveau j'ai opté pour cette organisation pour le mois avec toujours ma semaine sur une double page. Le mois d'août c'était vraiment un mois hyper intense pour moi parce qu'en fait on se mariait avec mon chéri, avec mon mari d'ailleurs maintenant. Le mois de juillet et le mois d'août c'était vraiment des mois où j'étais overbookée, où je savais que j'aurais pas beaucoup de temps à consacrer à mon journal. Donc je me suis inspirée quand même du thème de Journal Away pour le mois d'août. J'ai fait aucune illustration de ce qu'elle proposait. J'ai vraiment juste gardé de Journal Away le titre, l'agenda mensuel et l'organisation sur une double page comme ça. Après, j'ai vraiment fait une organisation rapide. Donc ici, une page égale une semaine. Ici, vous pouvez voir, j'ai ma semaine qui est notée avec mes principaux rendez-vous, les principaux moments, enfin, les moments où je devais aller au travail. Ma liste de tâches est ici et mes objectifs pour les 2 semaines est ici. Ici, j'avais noté plein de notes, des rendez-vous, des choses comme ça à faire. Et je me suis, enfin vous voyez, j'avais vraiment pas le temps sur le mois d'août en fait.
Au mois de septembre, je me suis vraiment fait un petit plaisir, j'avais vraiment envie de prendre du temps pour faire l'illustration et c'est un thème que j'avais trouvé sur Pinterest. C'est une personne qui s'appelle Boujo NB, je vous noterai le lien et en fait c'est un thème vraiment inspiration café et lecture et du coup j'avais repensé à ma petite tache de café sur le mois précédent et j'avais vraiment réutilisé cette idée là pour mon organisation, pour mon thème sur le mois de septembre. Voilà, à nouveau, mon organisation de semaine comme ceci. Pour le mois d'octobre, je me suis inspirée de Shayda Campbell. J'ai adoré son illustration pour ce mois-ci. Et pareil, j'avais nouveau envie de me faire un petit kiff. D'autant que j'avais acheté les feutres acrylographes de chez Archer & Olive. Et j'avais vraiment très envie de les utiliser. Et cette illustration s'y prêtait à merveille. Donc vous voyez, je me suis un petit peu plus fait plaisir. J'ai un peu plus fait d'illustration. Et j'ai utilisé son organisation qui est donc d'avoir une semaine ici, une tâche des choses à faire pour les 2 semaines. Et pareil, on tourne et on a cette même organisation, les semaines, la liste des tâches de choses à faire. Pour le mois de novembre, j'avais aussi du temps et de l'envie, donc je me suis lancée dans un thème où là j'ai vraiment 100% recopié le thème de Tin Boujo, que j'aimais beaucoup avec ce petit papillon. Ici on a mon planning mensuel, mon tracker, et là cette fois-ci à nouveau une organisation en colonne, mais sur plusieurs semaines comme ceci. Vraiment on se rend compte que sur la fin de l'année j'ai beaucoup plus de temps et de motivation à consacrer à mon bullet journal. Ici j'ai fait vraiment toute une double page d'illustration que j'ai beaucoup aimé, qui vient de la youtubeuse Bloom & Dots. Et par contre l'intérieur est quasi une copie du thème de Journal Away à nouveau, parce que j'aimais beaucoup donc cette idée de papier transparent, d'organisation. Et voilà à nouveau mon organisation pour les semaines, pour la fin d'année. Et j'ai fait un petit moment récap aussi où j'avais envie vraiment de noter, de faire un petit retour sur cette année 2022 et sur mes meilleures réussites. C'était mon bullet journal pour l'année 2022. Donc vous voyez, il a été bien rempli, bien utilisé. Je suis super contente de moi, je tiens à le dire. Et pour l'année 2023, j'avais vraiment hésité à reprendre un Archer & Olive, donc c'est la marque du bullet journal. J'en avais un en stock encore, je ne sais pas pourquoi j'avais acheté ce journal en stock, mais en fait il faut savoir qu'ils ne les fabriquent plus en Europe et du coup il faut payer des frais qui viennent d'Angleterre et en fait les frais sont les frais sont vraiment hallucinants. Donc si j'avais pas eu celui-ci, clairement j'aurais pas repris un Archer & Olive parce que je me vois pas dépenser 50 € pour un carnet vide, mais peu importe, ça c'est une autre discussion. Donc j'ai commencé mon année 2023 avec un thème qui vient aussi de chez Journal Away. C'est un très vieux thème que j'ai retrouvé à nouveau sur son site Monogatari Paper. Donc à nouveau je me suis mis un petit mantra, une organisation. J'ai pas franchement changé au niveau de mon organisation. J'ai renoté ma liste des 101 choses à faire que je voulais continuer à faire. Et j'ai regroupé les petites pages, les doubles pages que vous aviez vues avant, je les ai vraiment regroupées à l'avant pour avoir vraiment toutes les informations générales. Donc ici je me suis créé une double page juste pour le blog, avec en pensant noter au fur et à mesure des mois les articles que j'allais créer. Et ici je me suis fait une petite pochette avec toutes les idées que je me noterai pour le blog. Ici, je me suis créé une liste des livres à lire. Là, je dois encore la finir, mais je pensais créer une petite languette, comme vous savez dans les anciennes bibliothèques. Je me sens vieille en disant ça, mais dans les anciennes bibliothèques, il y avait ces petites pochettes en papier craft avec un espèce de petit carton à l'intérieur comme ça, qu'on pouvait glisser. Il y avait le nom des personnes qui avaient emprunté, et quand on empruntait un livre, la bibliothécaire le sortait, elle notait le nom, le prénom et elle le gardait de son côté et après elle le remettait dans le livre. Je trouve ça dingue de devoir expliquer ça. Je me sens vieille, mais du coup je trouvais ça assez chouette et j'avais envie de le recréer. Il me manque juste le petit papier. En fait je veux faire une petite pochette comme l'autre. Je vais vous montrer avec celle-ci et de noter en fait ma liste de livres à acheter, de livres à lire ici à l'intérieur. Voilà.
Pour le thème du mois de janvier, je me suis aussi inspirée d'un thème que j'ai vu en ligne et honnêtement, je ne sais plus du tout où, c'est honteux. J'avais tout préparé, une petite référence pour l'année 2022 et j'ai complètement zappé de le faire pour ce mois-ci. Sans trop de grande surprise, je me suis inspirée de Journal Away, mais l'illustration ici je l'ai trouvée sur Pinterest, mais je ne sais plus du tout où, comment. Ah, je l'ai fait encore en photo. Malheureusement, il n'y a pas de nom sur la photo que j'ai trouvée sur Pinterest de la personne qui l'aurait créée. L'organisation est inspirée de Journal Away, évidemment. J'avais envie de refaire ce petit thème avec le serpent que vous aviez vu pour 2022 et j'ai imprimé cette illustration-là. Ensuite, à nouveau, vous retrouvez l'organisation avec les objectifs pour le premier trimestre et pour le mois. J'avais pas envie de me mettre la pression avec un tracker pour cette année, donc j'ai décidé de faire en fait une liste de gratitude où tous les jours je vais noter quelque chose pour lequel je ressens de la gratitude sur cette journée. Et je me suis réinspirée d'une organisation que j'avais fait l'année dernière avec les 2 semaines et la liste des choses à faire au milieu pour ce mois-ci. Et voilà, la suite est encore vide. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous voulez que je vous partage un peu plus comment je m'organise avec mon bullet journal. C'est littéralement la 3e fois que je recommence cette phrase, je n'en peux plus. C'est très bien que la vidéo arrive à sa fin, je suis désolée. Je vous souhaite quand même un très bon début de mois de janvier. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, si vous avez des questions en commentaire, j'essaie toujours de répondre à un maximum de personnes. J'identifierai bien évidemment toutes les personnes qui m'ont inspirée pour les thèmes de bullet journal dans la barre d'infos et comme ça vous pourrez vous aussi retrouver les thèmes plus rapidement si vous avez envie de les créer, pourquoi pas pour ce bullet journal 2023 si vous en avez un aussi. Je vous fais plein de bisous, moi je vais aller m'occuper de ma gorge et je vous dis à très bientôt en vidéo. Bye bye.